Madame la Présidente de la conférence, Monsieur le Directeur Général de l'OIT, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens avant tout propos à adresser mes félicitations au Président de la conférence ainsi qu'à toute son équipe pour leur élection. Le Gabon, par ma voix, vous assure de son entière collaboration pour porter haut les ambitions de notre organisation. Je remercie la Présidente du Conseil d'administration pour son rapport et suis avec intérêt la discussion normative en cours, cruciale pour garantir le travail décent dans l'économie des plateformes numériques. Nous accueillons favorablement le rapport du directeur général intitulé « À l'heure des choix, mettre l'intelligence artificielle au service du travail décent », qui est une véritable feuille de route lucide face aux mutations technologiques de notre siècle et à leur impact sur le monde du travail. En effet, si l'IA et l'économie des plateformes numériques constituent un réservoir d'emplois indispensable pour l'insertion de notre jeunesse, elles portent cependant le risque d'une fracture technologique asymétrique et d'une précarité du travail. Face à ce constat, nous soutenons l'appel du directeur général en faveur d'une régulation éthique qui place résolument l'humain au centre de toutes les priorités. L'intelligence artificielle ne doit en aucun cas déshumaniser l'emploi. Sa véritable vocation doit être d'émanciper les travailleurs en garantissant la transparence des algorithmes et une protection sociale solide pour tous les acteurs de l'écosystème numérique. C'est en parfaite harmonie avec cette vision que se décline la trajectoire politique de notre pays. Depuis l'entrée du Gabon dans sa 5e République, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la justice sociale et la modernisation technologique ont été érigées en axes prioritaires qui sous-tendent le développement du pays. Pour le Gabon, l'IA est d'abord un garde-fou contre la corruption. La loi de finances 2026 intègre la modernisation numérique afin d'optimiser en temps réel la collecte des recettes fiscales et d'éradiquer les circuits de fraude. Mais au-delà de la simple gestion publique, l'IA devient le moteur de la diversification économique et de la souveraineté technologique du pays. Pour s'affranchir de la dépendance historique aux hydrocarbures, le Gabon érige l'économie numérique en 3e pilier sectoriel national. L'IA est ainsi mobilisée pour propulser la compétitivité du secteur privé gabonais et capter des investissements internationaux stratégiques. Pour soutenir cette ambition, l'État valide de vastes chantiers en partenariat public-privé, prévoyant le raccordement de plus de 1800 km de fibres optiques afin d'apporter la connectivité nécessaire aux zones rurales où vivent les populations les plus vulnérables. Cette dynamique culmine dans une mutualisation de compétences entre le secteur des télécommunications et l'Agence spatiale gabonaise, permettant ainsi d'exploiter les données satellitaires par l'IA afin d'optimiser la gestion de notre environnement, de nos mines et de notre agriculture. Sur le plan social, malgré les progrès observés, la fracture numérique reste un défi à relever. Le Gabon fait de l'inclusion et de l'employabilité des personnes vulnérables sa priorité absolue. Par ailleurs, le Centre gabonais de l'innovation multiplie les initiatives de formation pour adapter les compétences des professionnels et des créateurs de start-up aux exigences du marché de demain. Cette politique favorise l'émergence de petites et moyennes entreprises technologiques locales capables de développer des solutions innovantes made in Gabon et de générer de nombreux emplois durables et non délocalisables, respectuer les normes de santé et de sécurité des travailleurs. L'autre grand défi de cette transition réside dans l'équilibre entre l'innovation technologique et l'éthique face aux réalités locales. Conscient des risques d'acculturation, de désinformation inhérents aux algorithmes conçus à l'étranger, le Gabon structure sa gouvernance en étroite collaboration avec l'UNESCO pour concevoir un cadre légal national protecteur fondé sur la transparence et la protection stricte des données personnelles.
à travers cet ancrage territorial, qu'il s'agisse d'optimiser les prévisions météorologiques pour nos agriculteurs ou de fournir des outils d'aide aux médias locaux, le gouvernement réaffirme un principe fondamental: l'IA doit demeurer un outil complémentaire guidé par l'expertise humaine et non un substitut à l'intelligence de nos citoyens. Pour conclure, le gouvernement gabonais réitère sa volonté de coopérer avec l'OIT de manière que l'IA soit un outil d'émancipation humaine et de justice sociale et non un outil d'assujettissement pour les pays en voie de développement. Je vous remercie. Thank you. Next, we have Senor Felipe Ojolo from the Employers Group of Venezuela. Tiene la palabra. Señor Presidente, en nombre de Fedecámaras y de los empleadores de Venezuela, expresamos nuestro reconocimiento al director general por invitarnos a reflexionar sobre un tema de gran relevancia: cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para promover el trabajo decente, la productividad y el desarrollo económico. Compartimos la visión de que la innovación transforma la manera de regar la agua. La inteligencia artificial da oportunidades para mejorar la productividad, la competitividad y las capacidades de trabajadores y empresas. Sin embargo, el aprovechamiento de estos cambios tecnológicos dependerá de la capacidad de nuestros países para establecer líneas de acción conjuntas con el desarrollo del talento y ecosistema de empleo, del crecimiento de las exportaciones y de la modernización institucional como soporte a la competitividad. Sectores sociales